Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, votre émission toujours dédiée au Tool Assisted Speedrun. On est ravis de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui, je pense que je peux le dire, il s'agit d'une run exceptionnelle. Voilà, exceptionnelle par les jeux, vous êtes habitués, mais là, exceptionnelle parce qu'on a un invité exceptionnel. Voilà. On était au Stunfest, il y avait plein d'amis à nous, et puis il y avait Ken Bogart, et on s'est dit, viens faire un 88 miles avec nous, il y a un jeu de versus qu'on veut présenter, et il est venu. Voilà. Ken Bogart, vous savez, il vous a sûrement commenté des jeux de versus plus classiques comme Street Fighter 4 ou Puyo Puyo. Mais là, on lui a lancé un petit défi. Voilà, un jeu plus technique, plus équilibré. Il y avait le Mortal Kombat 3, vous remettez, et puis il y avait la version ultime avec des ajouts et plein de choses, et surtout voilà. Du rééquilibrage. Du rééquilibrage, de la stabilité, on va corriger les petits bugs qui restaient dans Mortal Kombat 3 alors que c'était un jeu extrêmement stable déjà. Pour vous proposer, je pense, un des meilleurs jeux de baston jamais sortis de l'histoire de tous les temps. Voilà, pour la run août 2009, SDR, 1646 de plaisir. C'est voilà. Parti. Bon écoutez, on vous lance la run tout de suite et puis on se retrouve juste après pour la fin de 88 miles à l'heure. Bon, et là on va passer aux choses sérieuses. Oh, alors sérieux, je ne sais pas si c'est sérieuse, mais c'est esthétique. C'est le jeu le plus équilibré de tous les temps. Bah, très probablement. Et c'est le jeu le moins buggé. C'est un des jeux les plus stables qui ait été jamais créé par l'humanité. Hein. Ouais. Et là, il est déjà pressé start. Hein. Donc toi, Ken, tu as joué un petit peu à ce jeu-là J'y avais joué étant plus jeune, on va dire. Disons que j'ai joué qu'au 3, moi, Mortal Kombat, quand j'étais plus jeune. Mais j'ai jamais possédé le jeu, j'y allais jouer chez des amis. Alors le personnage pas du tout cheaté, hein. Le personnage pas du tout cheaté de Samsung. Bah Shang Tsung, que dire de ce perso si ce n'est qu'on ne comprend pas comment on puisse inventer un perso pareil. Donc voilà. Le perso peut prendre toutes les formes. En tant que game designer, c'était impossible de savoir qu'il serait cheaté. Ah oui, c'est vrai que c'est impossible. Prendre toutes les formes qu'il veut. Donc pour rappeler, pour ceux qui connaissent pas Mortal Kombat, c'est le perso qui a qu'une seule technique, c'est avoir toutes les techniques des autres avec une manip, c'est se transformer. Donc c'est intelligent. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai que c'est un peu fou d'avoir créé un personnage comme ça, surtout qu'il est super rapide même en lui-même. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'il est plus fort que même tous les autres persos, parce que certes il a toutes les techniques des autres persos, mais les ayant toutes, il peut enchaîner des trucs improbables quoi. Une technique de Sub-Zero avec une technique de Cage, n'importe quoi. Enfin... Et donc faire la fatality du mec voilà, qui veut... Il va vous faire des présentations assez rigolotes, Tool Assisted Speedrunner, vu qu'il va vous faire des bugs à l'intérieur du jeu, il va vous montrer des simultanéités de fatality, c'est des trucs assez démentiels. Le but évidemment de cette run, c'est pas terminer le jeu, c'est de réellement retourner et de rendre fou la machine. Montrer les failles du jeu, et Dieu sait qu'il y en a. Ces espèces de TP qui vont dans tous les sens. Avec des shops OTG placés comme c'est pas possible. Je sais même pas comment il fait sincèrement. Bah, c'est de l'humiliation d'IA et beaucoup de play around où ils montrent des trucs complètement dingues, de hitbox complètement fumés. Finesse. Et de la manipulation d'IA qui est vraiment très drôle. Donc ça c'est la double fatalité. Et là c'est le début. Hein. Moi je ferais même pas le deuxième round, il fait juste son échauffement. Voilà, là il se réveille, vous voyez, il commence le jeu doucement. Hein. Et sinon à l'époque, la communauté était pas aussi développée, mais il y a eu des compétitions un petit peu sur ce jeu. Bien sûr. Il y avait quelques petites compétitions, c'était un jeu quand même pas mal joué, c'était super populaire. En Europe, c'est aux États-Unis Mortal Kombat. Et il y a encore des tournois aujourd'hui de Mortal Kombat aux États-Unis sur Ultimate Mortal Kombat 3. Bon, ça n'a pas été très répandu non, quand même, mais dans certains events, gros events, des fois, il y a toujours un jeu du pif qui s'invite et très souvent c'est Ultimate Mortal Kombat 3. Ah, s'il y a des persos bannis. Non, l'intérêt c'est justement de ne bannir absolument personne pour pouvoir donner lieu à ce genre de choses. Si vous voulez, il n'y a rien à gagner sur ce genre de tournoi. Hein. C'est juste pour même pas de l'honneur quoi. Voilà, c'est l'honneur de fouiller le truc le plus crade qui puisse exister au monde. Voilà. Parce qu'il y a une quantité de boucles dans Mortal Kombat où tu ne peux pas en sortir. Il y a plein de combos où tu vas faire 110% de dégâts. Tout le mec, c'est fini quoi. C'est ça. Et juste pour revenir un peu sur le système de jeu, donc vous avez une barre de run juste en bas de votre barre de vie, voilà, et pour initier un gros combo, en fait, généralement, faut courir vers l'adversaire avec le run. Évidemment, la stamina du run tombe,
Et quand vous exécutez votre combo, la stamina chute aussi. L'idée c'est de remettre le mec en juggle le plus rapidement possible. Bon là évidemment il fait complètement n'importe quoi parce qu'il arrive à empêcher le mec 3 fois au sol avec des chops que c'est pas possible. Et là il vient de faire whiffer une fatality. Voilà, c'est magnifique. Le mec Fatality sans te tuer. Aussi loin. Je sais pas exactement comment il arrive à faire ça, à tellement leurrer la machine quoi. Et c'est vraiment le début parce qu'à la fin, mais c'est vraiment dingue. Il décale des sprites. Je sais, c'est vraiment pas, c'est dingue. Non, ça fait quand même vraiment été partie des jeux les plus buggés de l'histoire. Hein, ça a été vraiment programmé par quelques codeurs avec les pieds. Et dans l'histoire de Mortal Kombat, il y a même des persos comme Noob Saibot qui existent juste parce que à la base c'était juste des gros bugs et ils les ont rajoutés en perso jouable après. Le perso, il y avait des légendes. C'est assumer son jeu. Quoi. Il y avait des gros légendes dans les salles d'arcade comme quoi ouais j'ai trouvé un perso caché avec un gros code et en fait non c'est juste bug de sprite, le perso est tout noir. Du bon bah allez on va l'intégrer au prochain. Oh, c'est gratuit, finalement, ça a marché. Rien. Et il y a eu toute une légende comme ça. D'ailleurs toutes les fatalities sont légendaires dans ce jeu là parce que à l'époque quand on jouait en arcade on n'avait pas les commandes list des fatalities, fallait trouver nous-mêmes. Du coup à l'époque les joueurs avaient pour habitude lorsqu'ils tuaient leur adversaire de mettre leur veste par-dessus la borne et de faire leur fatality comme ça caché. Et le mec il est dégoûté de la vie, il connaît pas la fatality. Et les gardes, c'était les arcanes secrètes, hein. Tu devenais le maître de ta région avec ce genre de choses. Hein. Oui, et ça va être une brutalité la plus totale. Mais quand même, oser appeler un personnage aussi craqué noob, il est fait pour les noobs. C'est ça qui est bon. Je vous invite à tester Noob dans Mortal Kombat 9. Hein, et il est complètement là. Hein. Réellement, les persos les plus cheatés de l'histoire. On se rappellera aussi dans Mortal Kombat, c'est le Kara Design avec pas de swap color, quoi. Que des skins complètement inédites. C'est ça, exactement. Que des techniques complètement différentes sur tous les bonhommes. Hein, oui, c'est vrai, point, balayette, uppercut. Un détail dans l'animation légendaire, mais un jeu quand même assez révolutionnaire. À l'époque, on disait que la digitalisation, je vais y arriver, c'était l'avenir. C'était l'avenir, exactement. C'était l'avenir. C'était pas la 3D, c'était ça. Notez que quand même, c'est le même principe qu'on utilise pour un jeu comme Donkey Kong Country, hein, qui est en fait de la 3D digitalisée, repassée en 2 dimensions. Même si on n'a pas utilisé des vrais êtres humains pour jouer Donkey Kong, c'est des gros trucs 3D. La babality, ça c'est la fin taunt on va dire. Ouais mais il l'a pas fait. Dégoûter le mec. Il fait tous ces trucs. Là je sais pas si vous avez remarqué mais il alterne entre player 1 et player 2 pour pouvoir prendre Noob et ensuite il reset pour reprendre un autre personnage. Et il va jouer Smoke mais à mon avis le personnage va se transformer. Là aussi hein, vous avez possibilité de faire des codes d'entrée qui vous donne plusieurs types de capacités. Et voilà, son Smoke, il se change, bien entendu, en le Smoke Ninja. Et là, il a en fait un scorpion. Toutes les propriétés de Scorpion. Je crois qu'il a quasiment toutes les propriétés de tous les persos. Téléport avec un juggle like kick. Et le PC lui met quand même double shot. Je sais pas, à mon avis, il doit jouer. Non, il joue les deux persos tout seul. C'est ça. Pour montrer justement tous les délires possibles, il a décidé de jouer de temps en temps les deux personnages pour montrer les coups qui sont complètement dingues quoi. C'est ça qui est assez malade quand même. Pour les gens un petit peu plus sérieux qui voudraient voir le jeu terminer rapidement, la run existe aussi sur tasvideo.org, vous pouvez la trouver. De Ultimate, non, Ultimate il a été fait qu'en play round. Il y a d'autres Mortal Kombat qui ont été faits en speedrun. C'est l'autre, c'est un autre jeu. L'exemple parfait du bug le plus voilà, voilà. Quand je vous disais que ça allait dégénérer, je vous mentais pas. Hein. Avec un faux Nightwall, ça termine en friendship. Voilà, c'est juste catastrophique. Il va faire n'importe quoi. Et ça c'est vraiment possible que si vous jouez les deux joueurs, c'est pour ça qu'il a fait ça. Hein. Come here. Il y a aussi les bruitages cultes quand même de Mortal Kombat. C'est clair. Et notez que ce bruitage change 2 fois. Dans Mortal Kombat 1, il dit get over here, je crois. Et à la fin, dans 2 et 3, il dit come here. Et en fait, après, ils ont gardé les deux et fait un mix des deux. Là, la console a complètement bugué, je crois. Hein. Elle est morte en poule. Je pense. Finalement, Smoke Win Fatality. C'est la Fatality. Bon, dans le doute, Fatality. Voilà. Il y a eu des soldes. On a l'impression que la machine réfléchit, se dit qu'est-ce qui s'est passé. Allez, Fatality. C'est une routine de base, quoi. C'est n'importe quoi. Là, il a pas fait de code, je sais pas exactement. Ouais, en move, c'est Rain, c'est ça, face à nous, hein, les deux gros persos cachés. Le décor est sympa, c'est bonne ambiance ici. Hein. N'est-ce pas, hein, ouais, on se sent bien, hein. Pas ce que vous en pensez, mais fait bon vivre par ici.
Oh là, sa target combo avec balayette en OTG, l'autre piffe complètement son crochet de scorpion, son grappin, et ça ne peut que perdre. Ce qui est bien, c'est qu'il s'auto-piffe lui-même, hein, puisqu'il joue, il joue contre lui-même, c'est-à-dire qu'il simule même son propre pif, et c'est attestable, hein. Là tu peux retourner la machine. Tu sais, il y a des dragons téléport dans le jeu là, ça m'a toujours fait délire. Le mec qui fait un dragon qui sort du sol, absolument invincible. C'est pas cheaté ça. C'est pas cheaté parce qu'en fait dans Mortal Kombat, y a pas de cross-up possible puisque la garde est sur un bouton. Voilà, donc les mind games devant derrière ça existe pas. Le mec arrive derrière, c'est pas grave, tu fais bouton garde. De toute façon, la garde. La garde prend tout. Voilà, les mind games dans Mortal Kombat se placent ailleurs. C'est incassable même, pas rien du tout. Non, c'est vrai. Ah, c'est à l'américaine, hein, voilà. Hein. C'est que pour les programmeurs de toute façon. Hein. C'est eu le moonwalk ici de Sonia qui marche en reculant. C'est merveilleux. Je sais même pas comment il fait. Moi je l'avais vu il y a longtemps cette run-là. Je crois que c'est une seule fille qui a fait tous les personnages féminins du jeu avec différents costumes. Ah ouais. Il y a une seule femme digitalisée en fait dans tout le jeu. Putain, elle a reshop, c'est... Ah mais c'est très stable. Elle a même pas le temps de tomber quoi. Il s'amuse même avec lui-même. Allez, on en parle plus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mange tes dents, allez. Ah, c'est pas très. C'est quand même pour ça. C'est une réflexion que je me faisais sur Mortal Kombat. J'y jouais pas pour le jeu de baston, j'y jouais pour les fatalités. Ah ouais, c'est le jeu qui. C'est vraiment un des rares jeux où je ne jouais que pour ça. J'allais à la fin. Le jeu qui a coûté le plus cher en eau de javel pour nettoyer les stages après. Ce n'est pas très propre. C'est quand même d'une violence absolument incroyable. Hein. C'est juste fou. Hein. On pense alors là ça va vraiment. Là c'est n'importe quoi. Là ça devient n'importe quoi. Là c'est n'importe quoi. Là c'est vraiment fou quoi. Parce que déjà, un perso qui ne veut rien dire, mais face à lui-même. Du coup, c'est un match équilibré. Là, c'est un match très équilibré. Et voilà, et du coup, c'est ce qu'on appelle le versus symétrique. Yeah, ah, il y a quand même une petite domination pour le moment du player 2. Hein. Il a disparu de l'écran. Les run shops, bas gros point qui whiff. Rebalayette au TG avec une shop, on sait pas ce qui se passe. J'en vois 400 boules à l'écran. Ça veut rien dire. C'est merveilleux. C'est merveilleux Mortal Kombat 3. On pourrait discuter 150 ans des vertus artistiques de ce genre de tout l'Assassin's Creed Run. Et il est même plus posé, c'est Street Fighter 2 Koryu quoi. C'est-à-dire que ça n'a même plus aucun sens. Le console lui-même ne comprend pas où sont les stages. Il y a un Sub-Zero en counter en bas. Il est là, c'est ça. Oui, victoire de Samsung, exceptionnelle. Je pense que c'est Shang Tsung qui va gagner ce match. Ouais, je pense que Samsung va gagner le match, ouais. Vous avez vu, il arrive même à changer avec des Air Max, des persos complètement improbables. Comment il fait pour être aussi rapide? Aïe aïe aïe. Oh là là. Les téléports, c'est la base de tout dans Mortal Kombat. Et là, il en abuse tellement. Et regardez. Il fait le volcano, la projection, et puis il jette après le mec dedans. Oh, c'est quoi ça? Oh, le merci. Ah, tu épargnes le mec, mais tu lui casses, tu lui emmènes sa grosse gueule après. C'est juste vengeance. Ah là là, l'erreur d'avoir fait un merci. Et... Waouh. Oh là là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'optimisation. Waouh, il a fait sortir son âme. Il a inventé une fatality. T'es saoul. Et il y a historiquement, il y a des fatalities hein, comme ça qui, dû à des gros bugs, et bon, ont donné lieu à des fatalities dans les jeux d'après. Parce que je vous dis, le jeu est tellement buggé, c'est quand même incroyable. Ça me rappelle qu'à l'époque, regardez le loop infini là, ça ne s'arrête jamais. Avec Samsung, on s'amusait à faire ça, on prenait Scorpion. Non, on prenait Sub-Zero, on glaçait, on se transformait et on brûlait après. Ça faisait une genre de double fatalité, quoi. Genre de par contre, faut être bon parce que là, tu dois enchaîner les transformations plus les fatalités. Ouais, c'est n'importe quoi, là, vraiment. Allez. La brutalité qui commence en l'air. Il a mis la moitié de la brutalité en juggle, quoi. Et ça ne s'arrête jamais. Victoire sans conteste. Ah bah depuis tout à l'heure, quand il est contre l'IA, il ne se prend pas de coups. Hein. Non. Il n'y a que contre lui-même qu'il essaye de se faire mal. L'IA est de toute façon très belle, généralement elle piffe une boule d'entrée ou piffe un run. Et bon, c'est généralement le drame si tu sais jouer. Hein. Ah là voilà, là, on va faire un festival de jungle. Ah, ça ressemble à un 3-6. Va-t'en, Kitana, va-t'en. Ça ressemble à un 3-6. Oh, regardez ça. Il a fait bugger le stade. Lui mettant la grenade plus la chope. Et là, le jeu, il comprend plus rien. Notez quand même qu'il y a quand même, je crois, c'est un Syrax ou je sais pas quoi. Il y a Syrax dans le désert. Il y a Syrax derrière. Voilà, c'est le seul qui a survécu au Big Bang. C'est
C'est incroyable, ça ressemble tellement à rien. Missile. J'avais oublié ce coup, mais c'est vrai que c'est dingue. Le missile est chercheuse inévitable. Il va te trouver, peu importe où tu es. Ah, ça aussi, hein, c'est partie des meilleurs persos du jeu. Hein. C'est un des meilleurs décors. C'est un peu le décor où tout le monde voit très bien ce qui se passe comme ça. un décor improbable. Oh, le flawless victory. Je m'attendais à une explosion mortelle. C'est bien pire que ça. Fallait être créatif hein, quand même, parce qu'ils en avaient un petit paquet de fatalités par personnage. Ouais. Je pense qu'il y a la moitié du budget, c'est sur concevoir les fatalités. Hein. Il fait quand même des trucs techniques. Hein. Là, il utilise l'invincibilité du changement de personnalité de Shang Tsung pour passer au travers du crochet de Scorpion. Parce que c'était pas assez fort le changement de bonhomme. C'est vrai. Il fallait en plus que ce soit imparable. Les propriétés invincibles. Dans les jeux baston en général, il y a des gros dossiers. Des coups qui sont prioritaires et dans lesquels tu peux pas taper. C'est-à-dire la hitbox du mec disparaît. Ton perso disparaît, mais lui touche à la moitié de l'écran. Il y a des exemples comme ça. Tu comprends pas. Mais pourquoi inventer un coup pareil? Ça n'a absolument aucun sens. Eh bien si, c'est... Bon, nous on pense tout simplement que les concepteurs de jeux avaient pas le temps en fait de définir les hitbox où on pouvait taper dans les coups. Donc ils en ont pas mis et ça donne des coups invincibles. Finalement ils s'en foutent complètement. Dans ce petit changement en reptile là fait plaisir et le pauvre CPU qui se fait juggler au run, jab. Ah bien joué, un petit boulot TG avec le missile. Il s'amuse avec. Et le missile c'est mortel hein, pour le décor. Hein. Il ne supporte pas ça. Le missile, je crois que ça fait quelque chose qui. Ah ouais. J'ai l'impression que c'est quand il passe à un certain endroit et qu'en même temps il fait une prise avec le missile, ça fait tout bugger. Oh là là. Bye bye. C'est 127e ciel. Bon bah voilà. Il a surpassé le jeu lui-même. Et le jeu revient quand même. Hein. C'est étonnant. Ça c'est fou. Motaro, les boss aussi. Il y a du charisme dans ce personnage. Les boss étaient pas cheatés non plus. Je sais pas comment ils ont réussi à le digitaliser celui-là. C'est réellement un costume. C'est un cosplayer super bien maquillé. J'imagine même pas le mec qui a dû prendre les photos pour faire toutes les frames du perso. Il a dû s'amuser. Hein. Ça doit s'acheter sur le net. En même temps, tu vois, il fait juste costume, ça avec ses bras. Il fait juste des petites rotations. C'est pas bien dur, quoi. Je pense que ils ont mélangé sous Photoshop, tu vois, un cheval avec une queue de serpent et un gant. Déjà à l'époque, Photoshop était régné en maître sur Mortal Kombat. Beat by 11, hein. Je veux pas dire, mais CPU, faut qu'il se réveille là. Il a rien fait. Oh, c'est le boss de fin. Il va quand même le terminer le jeu finalement. Bah, il va quand même réussir à le terminer. Faut pas exagérer. Le boss de fin, il commence par une taunt, hein. Et il retourne. Il connaît pas, hein. Il sait pas contre qui il a affaire là. Hein. Non. Et voilà, il a fait son malin. Et il se prend l'infini bourrage dans les boules. Et ce bas gros point est fatal. Je pense il a fait des erreurs stratégiques ça en quand même. Est trop, ouais. De Shao Kahn ou de Shang Tsung. Non, il faut mettre que sa garde. Il y a qu'un seul bouton save. On paraît qu'il retourne cet abruti. Même pas, il piffe carrément un dragon à la relève. Il va se faire infiniser. Hey, il a de l'énergie quand même. Dash, hein. Il y a une grosse barre de vie bien entendu. Mais oh là là, ce petit changement en Strider là. Mais c'est interdit les armes à feu, oh là là. Grenade. Hey. Et là même le jeu comprend pas que c'est la fin. Les épileptiques sont morts, non c'est bon. Waouh. C'est une belle fin. Cinématique de fin. Bah à l'époque ça déchirait tout. Parce qu'il faut savoir que la plupart des jeux de baston à l'époque, les cinématiques de fin c'est des images fixes, figées sur quasiment tous. Et Mortal Kombat a un peu inventé des fins un peu plus stylées avec quelques animations et quelques effets de style une pas histoire trop très mal. riche où tous les personnages sont bien liés. Non. Partant de là, là on a une belle histoire. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a écrit. Oh, c'est pas très grave. Qui l'a déjà lu? Ceci est un personnage cheaté qui ne peut pas perdre contre aucun des personnages. Normalement, il a battu le boss très facilement et on se demande bien pourquoi c'était pas lui le dernier boss. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Shang Tsung en boche cachée derrière Shao Kahn. Elle est vraiment longue l'histoire en plus, c'est vite, mais 2 pages. Ouais. Ils ont essayé de développer quelque chose pour finalement ensuite faire un reboot complet. Non mais il y a un scénariste qui a été payé sur Mortal Kombat 3. Ah, il a été payé. D'accord. Il y a eu un stagiaire qui a fait le scénario de Mortal Kombat 3. Sachant que très probablement ça a été fait à la dernière minute, le jeu était déjà fait, ils ont rajouté des pages de texte pour aller faire une espèce de truc crédible. Faut pas trop attaquer, mais les scénarios généralement dans les jeux de combat, faut faire attention. Il y en a qui ont essayé de détailler quand même. Il y a des fans de scénarios justement dans les jeux de baston, des mecs qui suivent à la frame tous les scénars. Aussi illogiques peuvent-ils être. Mais c'est quelque chose qui m'a. Là, on nous présente bien donc les acteurs du jeu.
Ouais, exactement. Qui sont donc devenus un petit peu des stars immortelles digitalisées. Hein. C'est un peu les premiers personnages Correct. qui vivent dans une machine. C'est des héros hein, maintenant. Bon, c'est sûr, il y en a certains qui ont... Voilà, les filles. Les filles, c'est tous les mêmes. Non, il n'y a pas du tout de swap color. Avec les magnifiques swap color. John Et là Turk. aussi, on se... Faudrait retrouver John Turk et savoir ce qu'il est devenu. Voilà. 6 bonhommes quand même. Notez Il a fait que- 6 bonhommes, ouais. 7. Une véritable star. Lui, en fait, c'est un nain, un complet, cet acteur-là. Il est pas grand du tout, ils l'ont agrandi, fait plus grand que les autres. Alors, en fait, je crois qu'il mesure 1m60 ou un truc comme ça. Ah, c'est l'effet. Doit être grand comme moi. C'est l'effet Tom Cruise. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Merci à Midway. Merci Ouais, la franchement, design team qui a fait Merci un énorme Midway de travail. nous avoir offert un jeu pareil. Un jeu stable, un jeu fidèle Voilà. à une réalité physique hein, Ça, du ça, jeu de baston. Ça se joue complètement, hein, ce genre de jeu. Un character design magique, je pense Là, que c'est le terme. on s'en souvient encore d'ailleurs. Bah, sinon, on ne le C'est-à-dire présenterait pas tous les trois. Ouais. Voilà, hein, je pense qu'il y a ça qui est très très important. Merci aux programmeurs qui eux aussi. Nous pouvons remercier John Blackburn. Donc Todd était stagiaire aussi. Hein. tous programmeurs stagiaires ne le mettent pas à la fin. Il Artistes y avait que 2 stagiaires. artistes sur le jeu, tu vois. Il y a 2 artistes pour faire le truc. Ils ont travaillé sur les décors. Alors eux, c'est eux qui ont testé le jeu, ils ont dit ouais, c'est stable. Mais ça se trouve, c'est juste une question de deadline. Le jeu était pas fini, mais ils ont mis la pression, sortez-le quand même. Quoi. Ça, c'est- Bah non, mais c'est ça à l'époque, hein, il fallait les sortir un financeurs. Mortal Kombat par an, c'était pas un truc comme ça, entre 1, 2, 3 Ouais, je et sais pas, Ultimate, ouais, ça a été sûrement. très vite. Hein. Après le Ultimate, je sais pas combien de temps il est sorti après Mortal Kombat 3, mais il ajoute juste quelques persos. Je sais même pas s'ils ont pensé à un rééquilibrage dans le jeu. D'ailleurs, je Un sais pas quoi s'ils ont pensé à un équilibre. Au début, ouais. Ouais, Au ce pire, c'est un soit. rééquilibrage à la truelle. Ouais, je sais c'est pas. juste un autre Ah, je suis peut-être un peu déséquilibrage. médisant hein, parce que ça se trouve, ils voulaient vraiment faire quelque chose qui donne envie de jouer aux gens. Après, ces jeux-là, c'est comme des jeux comme Killer Instinct ou des jeux comme ça. C'est pas vraiment des jeux qui ont été pensés pour la compétition ou pour le versus. C'est réellement des jeux qui ont été pensés pour une expérience de jeu solo et pour essayer de retourner la machine. C'est pour ça que les Tool Assisted Speedrun comme ça prennent vraiment tout leur sens dans ce genre de jeu-là. Sur Street Fighter 2, les Tool Assisted c'est un peu moins important. Il suffit de trouver le combo qui fait le plus mal et de manipuler le CPU et de le réitérer à l'infini. C'est vrai que ça n'a pas spécialement un très très gros intérêt. Gagner des frames dans les stages où on casse les bagnoles aussi, se casser la tête à faire ce genre de choses là. Mais là en revanche c'est beaucoup plus intéressant. L'expérience de jeu solo dans Mortal Kombat a toujours été plus importante pour moi que le véritable versus. On va te remercier vu que la run est terminée. Ça va devenir une émission, ça, hein, tu le sais. Ouais. Donc tu vas bientôt être diffusé dans 88 miles à l'heure. Ah bah c'est cool. avec Moi qui en nous. rêvais. Mais on te remercie, c'est très Ah. gentil d'être venu participer c'est à cette moi. magnifique run de Mortal Kombat. C'est C'est moi vrai qui vous remercie. qu'elle t'était adaptée, elle t'était dédiée. Ah oui, complètement dédié. Hein. Et puis je remercie. Alors est-ce que le public veut faire du bruit pour prouver qu'il y a du public avec nous? Voilà. Il est pas mal notre sample de Voilà, public quand même. le sample du public est pas mal. Et donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de 88 miles à l'heure avec encore un invité exceptionnel. Salut. Voilà, encore merci à Ken en tout cas qui était là avec nous pour commenter ce jeu extraordinaire. Extraordinaire, je pense que c'est bien. Hein. Et On s'est puis- bien amusé en tout cas. Et merci aux gens aussi qui étaient là, qui ont pu voir les émissions live, la conférence. Et pour les autres, dommage, mais Voilà. fallait venir et À l'année prochaine peut-être. on sera sans doute là. Non, nous c'est possible. C'était sympa, 3 jours de délire. Et on en a profité pour tourner autre chose. On a tourné encore avec un invité, pour l'instant secret, mais lui aussi exceptionnel. Voilà, vous pouvez jaser en commentaire. Alors ce sera avec quelqu'un que vous connaissez sur un jeu assez dur, long, sans sauvegarde, sans code. Et l'ami Rilmiop aime bien cette plateforme. Voilà, je pense que vous avez eu suffisamment d'indices pour pouvoir commencer à spéculer pas mal sur les commentaires. En tout cas, nous on était très contents de vous retrouver une fois de plus pour cet épisode. On vous invite une fois de plus à aller visiter www.nesblog.com pour retrouver un petit peu toutes nos activités et puis des chroniqueurs vraiment exceptionnels aussi. Il fallait le recaser au moins une fois. Ce Bah gars. oui, sinon il n'y a pas d'exceptionnel, plus rien n'est exceptionnel. J'avais dit extraordinaire pour enrichir le vocabulaire Ah maintenant. mais non, oh, le vocabulaire c'est surfait. Écoutez, on se quitte sur ces bonnes paroles de Cœur de Vandale. Et puis bonne semaine exceptionnelle à tous. Salut. Quelqu'un a déjà joué à ce hack de Mario? Levez la main. Qui l'a fini
Sans save state. J'ai pas assez de son. Ah, ouais. Tu peux baisser l'ordi. Attends, je vais le faire. Il faudrait plus de son sur le micro là. Ouais, parce que Cœur de Vandal a une petite voix. Ouais, moi j'ai une voix, j'ai pas. Je peux pas Et parler fort. Tu mets moins 10 dB à Ken et plus 10 dB à Vandal. Ok, voilà ça. Voilà. Bon. C'est en fait c'est donc Un, deux. Kaizo Mario World ou appelé des fois Assault Mario World. Parce que c'est un hack de Super Mario World, donc ça respecte la physique du jeu, de l'opus World sur SNES. C'est le même gameplay, c'est-à-dire les mêmes sauts, il y a la toupie, le saut normal, on peut courir. La seule différence c'est le level design, il a pris l'éditeur, il a gardé les sprites des ennemis, etc. Et il en a fait un jeu à la difficulté très très relevée. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est relevé comme difficulté. Alors, la chose rigolote, ça c'est en guise d'intro, parce que ce n'est pas un tool assisted speedrun, ça c'était juste une petite blague. Voilà. Il faut savoir qu'il est joué sur émulateur, d'accord, mais il se sert pas en fait des outils. Alors là, pour notre confort, il a fait un montage de sa vidéo, quand des fois on le voit mourir en boucle. Il va nous montrer, il va pas nous remontrer tous les débuts quand il passe avec succès certaines épreuves. Mais je vous conseille de voir ça, c'est vraiment très très sympathique. Et il y a tous les niveaux, il y a 12 niveaux et ils sont de plus en plus durs. Ça c'est un niveau très facile, c'est le niveau, comme ça, vous le voyez. C'est le premier level ça, hein. C'est le level pour que vous appreniez un petit peu le fonctionnement du jeu. L'apprentissage par l'échec. Ouais c'est ça, là, c'est le try and die. Le gros try and die. Il y a des choses extrêmement sales. Hein. On va au moins finir le premier level. Voilà, on vous finit le premier level et puis je sais même pas comment tu passes là. Si, la propriété de la toupie, en fait, t'es invulnérable. T'es invulnérable. C'est trop fort d'ailleurs, c'est assez cheaté. C'est un coup invincible. Ça se piffe à la relève. C'est absolument pas. C'est pas équilibré dans le jeu. Si vous avez joué à Mario World, ce saut il est débile. Ça se piffe à la relève ce coup. Faut attendre en plus. C'est cruel. J'ai jamais essayé. Ce qui est marrant, c'est qu'un des rares ennemis en fait qui nous tue même quand on est en toupie, c'est les espèces de petites plantes Pac-Man noires. Du coup, il en abuse dans son level design. Il y a quasiment que ça. Bon, il y a quand même un petit checkpoint histoire de pas être trop dégueu. Quoi. Ouais, mais faut pas être gros en fait dans cet endroit-là. T'es obligé de te faire toucher. Et là, il est un comme qui dirait dans la mouise. Alors voilà. Surtout qu'il comment passer. Alors, ce qui est très rigolo, parce que tout à l'heure, on va donc présenter du tool assisted. Donc les joueurs, ça frise la perfection. On voit jamais d'hésitation. Ce qui est intéressant avec le Super Play, c'est tout autre. C'est que là, on voit clairement le joueur réfléchir et se dire. Confronter la difficulté, comment je vais passer? Parce qu'il faut savoir que quand cette run a été faite, en fait, il découvre le jeu. Il a jamais joué. Hein. Son ami vient de faire les niveaux, il lui dit vas-y, essaie de terminer. Et du coup, il est là. Bon, et il lui les a fait. Comment je vais passer? Il se plaignait en fait que Super Mario World était trop facile. C'était un gros joueur. Il lui a fait ok, c'est trop facile, tu vas voir. Et il lui a pendu ce truc là quoi. Alors, à savoir et après, il a filmé en train de jouer. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, donc ça c'est le premier niveau du 1. Il y a eu un Kaizo Mario World 2 qui est encore plus difficile. Et après il y a eu un jeu encore plus difficile que Kaizo Mario World. Parce que ce jeu, si vous voulez, il a été édité pour être faisable par les super players. C'est-à-dire, vous jouez sur émulateur, certes, mais vous ne servez pas des outils, ralentir, etc. Vous jouez de manière conventionnelle. Et il y a une autre version donc du Mario World qui a été faite juste pour les tool assisted speedrunners. C'est-à-dire que si vous jouez pas à la frame près, au pixel près, vous ne pouvez pas passer. Il faut rebondir avec son nez, faire des wall jump, alors que c'est possible quasiment qu'en tasse. Donc voilà, ça c'est très très drôle parce que il y a des niveaux sans sol quoi. Voilà. Du coup, il faut faire des choses assez improbables. Et vite. Alors ça, c'est la... Faut trouver comment manipuler le comportement du petit rugbyman. Ça sera sa grosse difficulté dans les différents niveaux. C'est réussir à le faire sauter et passer. Et je vous rappelle que même s'il nous montre pas quand il meurt, en fait, il recommence au début. Alors, quand il fait la toupie comme ça, c'est qu'il est content. Voilà. Il fait son échauffement. Mais c'est juste impossible quoi. Non, c'est possible. C'est n'importe quoi. Alors, en plus, il va se passer un truc bientôt, si je me rappelle bien, un truc mais tellement sale en termes de level design. Il a tendance à en abuser. Oh yeah. Oh là 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 là. Là, il faut vraiment connaître les hitbox par cœur des espèces de petits Pac-Man parce qu'il y a des choses assez sales. Même quand il a la bouche fermée, la hitbox en fait, c'est juste 2 sprites, mais la hitbox reste la même. Ce qui fait que même si vous touchez le petit creux, très souvent votre personnage va quand même être éliminé. Donc ça peut être piégeux quoi. Comme les pics dans Megaman. Tu les effleures, tu meurs. C'est les pics rectangulaires. C'est les pics rectangulaires. C'est le sprite, mais voilà, t'es là, c'est what the fuck quoi. Les hitbox ne peuvent pas être précises à ce point-là, donc. Et voilà. Là, ça c'est bien, je vais nous remontrer ça. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que sur tout le jeu, il compte le nombre de fois que vous avez utilisé de vie, parce que vous voyez, il est toujours à 99, il est bloqué. Par contre, quand vous arrivez à la fin du jeu, ça vous dit combien de vie vous avez utilisé et ça vous donne un ranking.
faut savoir que à 0, si vous avez pris qu'une vie, vous êtes S. Dès que vous êtes en A, c'est de 0 à 9. Et en gros, dès que vous êtes à plus de 39 vies, vous êtes en E. Et lui, il en a utilisé 1078. Je crois que t'as un rank à 100 vies quand même. Je crois que t'en as un à 80 vies, mais je sais plus. C'est sur le 2 qu'il a changé parce que c'était vraiment trop dur. Regardez, ça j'adore. C'est très croustillant. Un véritable exemple de patience. Voilà, ça c'est ce que j'appelle du level design très sale. On s'y attendait. Mais enfin, c'était écrit. Alors ce qui est très drôle, c'est que petit à petit, il y a une méfiance qui va s'installer chez le joueur et on va le voir faire des choses assez ahurissantes. Comme il connaît pas le niveau, il va faire des mini-sauts pour voir, il y a peut-être un bloc avant ce trou-là. Non, a priori ça va. Il apprend ça quand va. même. Ouais. Je prends mon élan et en fait il y en avait un peu plus loin. Enfin, Tu commences à fusionner avec la perversité du jeu en fait. Mais comment t'as juste envie de te pendre. Là, on peut quand même saluer la ténacité du joueur. Hein. C'est le premier voilà, level. alors ça, ce que j'adore, c'est le petit truc random qui a priori est inoffensif, c'est la petite boule de feu. Mais à force de faire du try and die au bout de 50 vies, on va se le prendre au moins une fois. Et ça, c'est génial. Faut absolument faire tester ce jeu-là aux joueurs du grenier. Vous allez lui faire péter un câble. Oh la vache, t'es fou. Il s'arrêtera au canon. Ah bah, Il commence le jeu, il meurt. Il a osé tester E.T. hein, quand même. Hein. Ouais, il a osé, ouais. Non, moi j'attends, je lui ai envoyé Virtual Adlight sur Saturn, s'il y en a qui connaissent. Ah. Là, s'il le fait, celui-là, je veux le voir le finir. Perversité du truc. Et c'est forcément. Oui, oh yeah, GG. Il ne pouvait pas. Si vous le ratez. En improvisation totale, hein. Roue libre. Et là, c'est le drame. Non, c'est bon. Voilà. Ah, franchement, bravo. Bravo. Je vous conseille par vous-même de regarder la suite. Le niveau 2 est extrêmement croustillant aussi. Parce qu'il y a des choses très intelligentes dans sa construction des niveaux. Et il a recréé l'intégralité des niveaux, tous les niveaux. Non, pas tous, 12. D'accord, 12 niveaux, d'accord, Ouais. ok. Mais en fait, ils sont déjà très très longs, oh mon dieu. Il y a des niveaux complètement abusés après, mais avec des timings, ça devient du véritable puzzle game en fait. Ah. Là encore, c'est pas trop poussé, mais sur certains niveaux, arrivé au 7-8, c'est un véritable puzzle comme par exemple les shmup deuxième génération où il faut vraiment connaître par cœur les inputs, genre faut faire droite, droite, gauche, sinon on est éliminé directement. De chez Cave, comme on aime.